Oh, sortez, oh, venez vous m'écouter. Les temps qui viennent frapper Ahmed Kamé au Chiga, que jusqu'à dire que Ahmed Kamé a chuté en visibilité. Tout ça pourquoi? À cause de la concurrence. On lui pensait qu'il devait peut-être faire obstacle à la télévision et tal. Voilà donc aujourd'hui que lui-même qu'il a créé sa télévision, personne ne le suit. Pourquoi? Parce que il pensait à tout prix que non, il voulait peut-être rivaliser le lot. Il pensait à tout prix que peut-être il voulait peut-être faire du tort à le lot. Pourquoi? Parce que il pensait peut-être que non, en créant sa chaîne, peut-être il devait faire obstacle à tal lot. Voilà donc aujourd'hui, il se retrouve seul, abandonné à lui-même. Maman, en tout cas, de droit de réponse. Si on parle du droit de réponse, Natacha est encore vivante. Je ne suis pas petite dans le droit de réponse. Donc quand tu vas me cogner les têtes avec Natacha en mentionnant comment autrefois, moi j'étais jalouse de Natacha, tu as raison. Je suis jalouse de Natacha, au moins, mais pas de toi. Moi je suis jalouse de Natacha, ça passe. Mais ce n'est pas toi. Tu comprends avec quoi? Parce qu'elle au moins elle a fait quelque chose, on a vu. Elle au moins, dans son illetrisme, moi elle n'a pas fait beaucoup d'études. Elle a la sagesse du village, on a vu. Natacha ne sort pas avec n'importe qui. Mais toi, on a vu ton niveau. Si tu veux me cogner les têtes avec elle, parce que tu veux que je vienne l'insulter, parce que tu veux qu'on se donne un spectacle, ma chérie, quand j'ai déjà pardonné, c'est fait. Toi là, je ne t'ai jamais pardonné. J'ai dit pour Ahmed Kamé, je pouvais rire avec toi, mais tu as vu que même te débloquer sur ma page, je ne l'avais pas fait. Tu n'as aucune photo de toi sur ma page. Ni une vidéo où tu parles de moi, j'arrive à transcrire ça parce que ton visage, je ne le supporte pas en peinture, tellement tu es fausse. Mais si tu regardes bien ma page, tu vas voir que même Natacha, qui est allée mettre la vidéo de la tombe de mon père, pendant qu'elle m'insultait, il y a sa photo sur ma page. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'il y a les gens, quand tu les vois, ils sont foncièrement haineux, et d'autres, tu vois que c'est du pur buzz. Toi, tu es de nature haineuse. Tu es de nature jalouse. Tu es de nature envieuse. Tu es de nature aigrie. Donc, c'est-à-dire, même sur à côté de mes 1,50 m, je n'espère pas te voir. Donc, Natacha et moi, là, tu ne peux pas nous cogner les têtes. Tu me dis être jalouse de la voiture de Natacha parce qu'elle est plus grosse que la mienne. Si je rentre à la maison te montrer une voiture, tu vas comprendre que là où toi, tu vois la richesse, moi, je vois juste la bénédiction de Dieu. Si le Seigneur m'a fait quitter d'une petite Yaris à l'époque pour m'offrir cette petite voiture que j'ai aujourd'hui, c'est une grâce. Je n'ai pas à faire la concurrence avec Natacha ou avec Pierre-Paul Jacques. Chacun son étoile. Au lieu d'aller chercher Natacha qui est ta petite soeur, une femme comme toi, pour mettre en compétition avec moi, cherche-toi, parce que toi, tu es mon aîné. Moi, j'ai 40 ans sur les papiers. On a dit non. Mais quand tu me vois, même ma façon de parler, tu sais d'office que tu es l'aîné. Donc, si toi, tu dois compétir avec moi, laisse une femme comme toi, viens compétir avec moi. Natacha a une grosse voiture, je suis jalouse d'elle. Natacha est plus belle que moi, je suis jalouse d'elle. C'est la vérité, c'est ma soeur du Cameroun et c'est ma soeur du village. Ça ne souffre de rien. Tu avais fait un live où tu avais dit que même si tu as les problèmes avec tes soeurs du village, ce sont tes soeurs. Même si tu as les problèmes avec tes soeurs du village, même si ça se gâte comment, si tu avais une quoi, tu pars d'abord défendre tes soeurs du village. Moi, je n'ai pas oublié. Les autres ont oublié. Donc, ça veut dire que quand je vois les tribalistes comme toi essayer de me cogner les têtes avec mes soeurs du village aussi là, je sors de mes gonds. Tu n'auras plus l'occasion de me voir me donner un spectacle avec ma soeur de Pribi. Tu as entendu avec quoi? J'utilise les mêmes mots que tu as utilisés. Les mêmes mots de tribalisme. Parce que c'est quand ça sort de la bouche de l'étoile tribienne que c'est sucré dans les oreilles des gens. Quand ça sort de la bouche des petites sottes comme toi, ça passe inaperçu. Tu n'auras plus, je dis, sur la tombe de mon père, l'occasion, même si Natacha me fait quoi, de me voir me donner un spectacle avec Natacha de Monaco. Tu as entendu avec quoi? Rien que pour toi là, je ne te donnerai plus l'occasion parce que je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu attends. Je sais pourquoi tu fais ça. Donc au lieu d'aller chercher Natacha pour la mettre en compétition avec moi, alors que tu es une femme, tu as le plastique sur les seins, tu as la partie intime qui s'ouvre, qui se ferme. Mets-toi en compétition avec moi. Laisse Natacha où elle se trouve. Toi, tu as fait quoi? Natacha a une grosse voiture que j'envie. Toi, tu as quoi? Natacha a une beauté que j'envie. Toi, tu as quoi? Natacha a conçu une maison digne de ce nom là-bas à Monaco. Toi, tu as quoi? Dans notre village là-bas à Kribi, les ancêtres et les esprits de l'eau vont se souvenir qu'elle a investi à Kribi. Toi, tu as quoi? Tu n'as rien. Donc, tellement tu sais que devant moi, tu es petite. Dans la réalisation, dans l'intelligence, dans la façon de faire, et tellement tu as un manque de confiance en toi, qu'au lieu de te mettre en compétition avec moi, tu préfères aller chercher une autre femme. Ne te trouves-tu pas un peu bête? Parce que tu préfères aller chercher Natacha tellement tu sais que toi, tu n'es rien. Mais tu te tues à vouloir compétir avec une personne qui te dépasse. Pendant des années, 2 ans, tu as dû vendre ta musique avec mon nom. Sur YouTube, tu taguais l'étoile tribienne pour mettre en exergue ta musique. Parce que tu savais que le vent en poupe de l'étoile tribienne, on la cherche toujours sur YouTube. À source sûre, on va tomber sur ta musique. Rien que pour ça, il faut me dire merci parce que dans certaines visibilités de ta musique, j'y suis pour quelque chose. Dis merci à ton professeur. Dis merci à ta patronne. Dis merci à celle qui peut te nourrir. Je ne suis pas ton ennemi. Hein. Je te dis d'enlever mon nom de ta bouche. Tu n'es pas obligé d'avoir les vues. Je ne suis pas obligé d'avoir les vues. Il y a un temps pour tout. Même les blogueurs que tu vois là. Parfois, ils n'ont pas les vues, ils sont obligés d'aller acheter pour que la visibilité soit au top. Il faut accepter qu'il y a les bas et les hauts dans la vie. Quand moi, je traverse des périodes de disette sur ma page, tu ne me vois pas chercher les problèmes. Je suis avec mes étoiles, on parle de tout, on rit comme les petits villageois.
Oh, nous sommes à 50, nous sommes à 30. Apprends à accepter que tu ne peux pas avoir la visibilité tout le temps. Les gens comme les Lolo Beauté ont eu la visibilité tout le temps et à un moment donné, ça a tari. Mais ça n'empêche pas qu'ils sont déjà connus partout. On ne peut pas toujours avoir la visibilité. Dès que tu sens que ta visibilité s'éteint, tu commences à chercher les problèmes. Si tu étais comme nous, ou depuis notre apparition sur les réseaux sociaux, hormis des premières périodes, des premières semaines, on a toujours fait les lives avec les bas 10 000 personnes, 4 000 personnes. Moi, les lives Côte d'Ivoire, Cameroun, j'avais 10 000 personnes dedans. Les bas 5 000 personnes. Aujourd'hui, on fait les lives avec 300 personnes, 30 personnes. Tu allais faire comment? Mais tu allais te déshabiller sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous voulez toujours la visibilité? Pourquoi et la visibilité te sert à quoi? Le Seigneur t'a permis, parce que tout chemin mène à Rome. Le Seigneur t'a permis récemment où tu pensais que tu avais atteint le summum de la starmania, d'avoir un peu de visibilité, pour voir si tu peux faire quelque chose de ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tu es toujours au même point de départ. Tu es toujours en train de chercher pour exister. Quand tes consoeurs, tes sœurs blogueuses sont en train d'évoluer en évitant les palabres, tu es couché dans les palabres comme le riz qui a dormi. Quand tes sœurs essayent de faire la paix, toi tu es toujours en train de chercher comment tu vas faire vivre ton petit gigolo, ton petit villageois de Madumba. Tu es toujours en train de chercher. Tu n'as pas honte? Tu m'as fait comprendre ici là que moi je n'ai pas le talent dans la musique. J'ai sorti un titre qui casse les oreilles aux gens. Ça n'a pas de sens. Toi tu es star jusqu'à tu te compares aux grandes stars des États-Unis, les Cardi B. Tu te compares à tous ces grandes stars. Maintenant que toi tu me dépasses en musique, j'accepte. Je porte ton sac. Tu es parti où avec ta musique? Merci Logan Fotso. Tu es parti où avec ta musique? Tu nous as sorti dernièrement quand tu nous insultais encore. Que je vous avais dit qu'on va parler de moi. Mais vous êtes en train de parler de moi. Le tout n'est pas qu'on parle de toi. Parce qu'on peut parler de toi, on t'oublie. Le tout, c'est de concrétiser ce que tu es venu chercher. Mais comme tu es là pour les gens, tu fais les choses par compétition. Parce que tu veux dépasser tel, ça ne prend pas. On peut parler de toi aujourd'hui. Mais après toi-même, personnellement, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as accompli pour que toi-même, tu sois fier de toi? Rien. Avec mon nom dans la bouche, pour la première fois que tu pouvais atteindre 3000 personnes connectées, c'était mon nom dans ta bouche. C'était le nom de Tata Lolo dans ta bouche. C'était le nom de Fleur de Lys dans ta bouche. C'était le nom des veuves et j'en passe. Même la compression avec qui tu es aujourd'hui en train de lécher les bottes pour mendier un peu de visibilité, tu l'as copieusement lavé ici. Ce n'est que comme ça que tu as pu avoir un peu de crédibilité, de visibilité. Sinon, toi, personnellement, l'histoire va retenir qu'entre toi et moi, quand l'étoile qui vient parler des faits de société sur sa page, il y a 2000 personnes qui la regardent et on la propulse pour ça. L'histoire va retenir que j'ai parlé au président de mon pays, mes premières sorties sur les réseaux sociaux. Il y a eu 1500 personnes, la vidéo a été partagée dans tous les groupes d'activistes de mon pays jusqu'au Cameroun. Etoudi se rappelle que j'ai dit au président de la République que Etoudi n'est pas sa maison de retraite, qu'on l'aime bien, mais aujourd'hui on veut le changement. L'histoire va retenir ça. L'histoire va retenir qu'il y a eu des injustices au Cameroun où l'étoile chrétienne en s'asseyant a multiplié des lives qui multipliaient des audiences. Pour parler de ça, l'histoire va retenir ça. Toi, ton histoire, on retient qu'il a fallu que tu nous insultes pour qu'on t'accorde un peu de crédit. Pendant 24 mois, tu as travaillé. Personne ne te regardait. L'histoire va retenir que pour qu'on te regarde un peu, il a fallu que tu baisses ta culotte. Et toi, tu vas venir me parler. Il a fallu que tu baisses ta culotte au dernier des blogueurs. Parce que vous nous avez fait comprendre ici que vous êtes les rois des réseaux sociaux. Ahmed Kamé a dit qu'il est le Bob Lee des réseaux sociaux. Mais entre-temps, Bob Lee des réseaux sociaux que vous êtes, vous avez lancé une chaîne de télévision où il y a 2 personnes qui regardent votre télé. 2 personnes. Entre-temps, vous m'insultiez. Je ne vous insulte pas pour votre visibilité, mais je vous demande de réfléchir. Tel que tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Tu fais du mal, c'est ce que tu récoltes. En plus d'être ingrate, tu es une mauvaise fille. Tu ne peux pas te comparer à moi. La création de contenu, tu ne peux pas. Il n'y a qu'à voir ton TikTok, tu ne fais rien. Tu es venu me trouver sur TikTok, tu as vu le travail que je fais sur TikTok. Sans le nom des gens dans la bouche, j'ai 430 000 abonnés sur TikTok. Sans le nom de quelqu'un, juste avec le peu de sagesse. On te plaint à Pierre-Paul Jacques, ça ne te regarde pas. Tu dis que Ahmed Kamé m'a fait pire que tout le monde sur les réseaux sociaux. Lui, je ne lui ai pas porté plainte. Pourtant, il m'a fait du sale. Ça dépend de là où tu vois le sale. Ça dépend de là où tu vois le sale. C'est toi qui devrais avoir honte. Qu'un homme qui écrase le ndongo avec toi, qui baisse ton froc, baisse ta culotte, ose te dire qu'il a écrasé le ndongo avec une fille. Alors qu'au fond de toi, au fond de lui, vous savez que c'est faux. Il te passe un message pour te faire comprendre que la fille que j'aurais aimé avoir sur mon lit, c'est l'étoile chrétienne. Mais comme ton cerveau est dépourvu de sagesse, et tellement tu es animé par un esprit d'aigreur, de jalousie et de haine, tu te focalises pour me haïr, alors que ton homme est en train de te ridiculiser devant les réseaux sociaux. Parce que je ne comprends pas pourquoi un homme qui t'aime, maintenant il est avec toi aux yeux, au-dessus de tout le monde. Il ose quand même dire publiquement, mais je suis encore ta patronne, parce que ça veut dire qu'après que je sois passé, tu es venu récupérer la bouillabaisse, c'est-à-dire mes déchets. Ça veut dire que moi, je l'ai appris ça sur cet adulte que j'ai mis dans la bouche. J'ai caressé son corps, il a caressé mon corps, je suis entrée, il est entré. Toi, tu es venu par derrière, donc tu es la poubelle. Est-ce que tu vois un peu? Tu es une usine de recyclage de merde, et tu veux te comparer à moi. Tu me dis qu'il m'a fait du sale. En quoi les mensonges d'Ahmed Kamé ont impacté ma vie? Toutes mes étoiles savent que c'est faux. J'ai dit toutes sans exception aucune. À quel moment ça a impacté négativement ma vie? Celui qui m'a honoré devant Dieu, devant les hommes, il n'a pas géré ça une seconde. Parce qu'il connaît mon style, mes goûts. En quoi ça a impacté ma vie?
pour que j'aille lui porter plainte. La plupart des personnes comme ça là travaillent au noir. L'argent n'est pas déclaré. L'État va puiser sur quoi pour me payer? Donc moi, je vais aller me pavaner au tribunal, payer un avocat de renommée pour la gueule de ton nom, pour la bouillabaisse des réseaux sociaux. Elle n'a pas porté plainte à Ahmed Kamé. Tu sais pourquoi tu insistes sur Ahmed Kamé? Mais moi, je vais venir payer un avocat pour vous. Avant que je n'ai la boutique ici, je travaillais déjà. Tu es là, tu dors sur les vies des gens. Tu parles là parce que tu n'as pas de visibilité. Il faut que l'étoile vienne te répondre. Bertrand Joël, le village brille. Comme ça, tu auras un sujet. Regarde mes étoiles ici. Mes étoiles savent que la page est restreinte. Mais je mets une petite vidéo de conseil. Ça prend. Tu ne peux pas rester toute ta vie en train d'insulter les gens et tu penses que tu vas percer déjà. Tu as eu la chance de te faire voir. Tu avais déjà ces abonnés qui t'appréciaient alors qu'on se connaît ton fond. Mais par solidarité pour elle, tu avais déjà ces abonnés. En association avec tes miettes d'abonnés, tu pouvais aller loin. Mais comme le cerveau à l'eau, à la place de l'intelligence, merci Florence, tu as m'aidé. Regarde comment le karma te suit. Ce n'est pas parce que je ne parle pas, hein, que je ne peux pas parler. Ton gars et toi, vous êtes allés sur son plateau de télévision. Je précise que je n'ai mis le nom de personne sur ma page pour lancer mon live. Les étoiles qui me regardent, les sympathisants qui me regardent là, ils sont arrivés avec mon titre. Je ne lance la haine sur personne, je dis ce que je vois sur la toile. Vous êtes parti sur son plateau de télévision. Vous êtes parti tricher tous les appareils qu'elle avait là-bas. Regarde ton aigreur. Je vais te dire pourquoi tu as échoué et pourquoi tu ne peux aller nulle part. Vous êtes parti tricher les appareils. La télévision vous a plu. Au lieu d'appeler votre soeur à côté, dire que ce n'est pas mauvais de s'engager le bon exemple. Vous êtes venu cracher dessus parce que vous avez préparé votre télé à vous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme ça que ça s'est passé. Par là, clasher, se retourner contre elle. Parce que vous saviez qu'en le faisant, ça va peut-être éteindre, vous pensiez qu'en le faisant, ça va peut-être éteindre sa télé. Et comme vous êtes en train de préparer votre télé, vous allez prendre le dessus. Mais c'est parce que vous aviez oublié une chose. Libérez les cœurs, mes étoiles, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. C'est que les gens nous regardent. Les gens nous observent. Ce ne sont pas les moutons qui nous regardent. Ce sont des personnes avec un cerveau. Ils ont vu votre jeu. La main qui t'a nourri, parce que tu voulais faire la télé avec ton gars pour être la star du Cameroun, tu as craché dessus. Tu as croqué les doigts. Quelques mois, même pas quelques mois après, vous avez couru venir annoncer que vous avez une chaîne de télévision à préparer. Entre-temps, vous étiez en train d'insulter la chaîne de Tata Lolo. Pendant que vous insultiez sa chaîne, oh, la chaîne qui n'a pas d'audience, vous ne saviez pas que aujourd'hui tu te moques de quelqu'un, demain c'est de toi qu'on va se moquer. Où en est votre chaîne? Aujourd'hui vous lancez les chaînes de télé avec 10 personnes qui regardent et le ndolé qu'on tourne. Le sanga qu'on cuisine. Le concha qu'on cuisine. C'est votre ligne éditoriale. Parce que vous n'avez plus rien à dire. Vous avez trahi toutes les personnes qui vous ont donné la chance d'avancer. La propreté de ça. Il avait les abeilles de Fleur de Lille qui le soutenaient, qui l'encourageaient, même quand il insultait les gens en politique. Les abeilles, par amour pour leur reine, continuent à le soulever. Et quand tu entres dans la vie d'une bête comme toi, en venant s'associer avec toi, il a oublié son passé. Aujourd'hui, il est tombé. Tu coupes. Ça, c'est ce qu'on appelle tomber. Il ne va plus jamais se relever. C'est la méchanceté. Est-ce que tu constates que pour vous doser, vous deux, je n'ai pas besoin de crier. C'est votre méchanceté que vous êtes en train de payer. Ton gars avait prévu faire une formation, il était avec toi. En tant que blogueuse qui soutient le blog, qui soutient ses frères et soeurs à mon niveau. Je n'ai pas beaucoup. Ton gars a dit qu'il veut faire une formation. Tu étais connecté dans ce live. Que les gens doivent cotiser pour l'aider. Je me suis dit, si mon frère camerounais peut faire une formation, demain il est quelqu'un au pays, c'est le Cameroun qui gagne. J'ai pris mon PayPal, j'ai fait 100 € de virement à ton gars. Si son PayPal en direct, alors que je savais que c'est toi qui avais le téléphone. Pour me remercier, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris mon nom de famille, enregistré, gardé au chaud pour faire ton buzz. Quand Malène Nvouto a demandé mon nom, tu as couru aller lui donner. Parce que tu pensais qu'elle a les capacités de me nuire. Moi en Europe, qui vient en Europe depuis des années. Tu pensais qu'elle peut trouver dans ma vie quelque chose de chelou. Au final, tu n'as rien gagné. Ce que tu as fait, c'est d'éloigner les gens positifs qui pouvaient faire la publicité de la chaîne de télé de ton frère. Parce que tout le monde a la place de ton gars. Tout le monde a la place sur les réseaux sociaux. Chacun sa... Même si Dieu a prévu 10 pour toi, 15 pour l'autre, 20 pour l'autre, chacun sa place. Mais vous ne saviez pas qu'en faisant ça, vous allez éloigner les gens de vous. Et c'est comme ça que tu es fini. Et c'est comme ça que lui aussi est fini. Parce que la méchanceté ne paye pas. Quand il voulait la visibilité, merci Florence. Quand il voulait la visibilité, il a lancé un live. Je n'oublierai pas ce live. Parce que je lui avais dit, c'est bien grand frère. N'entre pas dans les problèmes des réseaux. Il a dit, je n'insulte plus mes soeurs blogueuses. Je n'insulte plus Lolo. Je n'insulte plus Flore. Je n'insulte plus Compressor. Je n'insulte plus tel. Il avait fait un live pour dire ça. Et comme Tata Lolo est ce qu'elle est, parce qu'elle a ses défauts. Mais elle est comme moi là. Elle crie, elle n'aboie pas. Elle a cru qu'il avait changé. Malgré toutes les insultes, elle a récupéré sur son plateau pour le soulever. Il fallait le voir, il était assis là-bas comme un petit toutou. En train de faire les éloges. Tu es belle et celle qu'il avait insultée, qu'elle est ridée. Mais quand il a fallu se retourner, est-ce que tu vois le couple de maudits que vous êtes? Il s'est retourné et regarde le karma poil aux aisselles. Regarde le karma qui vous suit. Tu ne décolles pas et tu ne vas pas décoller, ma chérie. Tu es comme le feu de paille, ton gars et toi. Et même quand on voit votre association, c'est l'association de l'échec. Merci Florence, vous n'irez nulle part. Une femme qui rentre dans la vie d'un homme, un homme qui rentre dans la vie d'une femme, on ne voit aucun changement positif, c'est l'échec total. Je dis c'est l'échec total. Elle est rentrée dans ta vie. Non seulement c'est vrai que tu veillais déjà sur les lives avant, mais maintenant tu dors sur les lives. Je n'ai jamais vu une mère d'enfant qui a autant de temps. Tu cherches, on ne sait pas. Mais tu as un gars dans ta vie. Tellement il ne t'apporte rien concrètement que tu es obligé de faire du sale pour manger un peu.
Parce que tu sais que quand tu vas venir insulter les gens sur TikTok, le peu de haineux qui te suivent vont libérer quelques miettes d'étoiles. Et tu vas pouvoir nourrir ta maison. Il n'y a qu'à voir comment des fois tes enfants hantent. Ton villageois là parle à tes enfants comme de la bouillabaisse. Et toi tu laisses faire. C'est là où on comprend que le cerveau. Tu es venu nous chanter ici comment tu es diplômé. Je t'ai demandé ton bac tchadien. Toi qui montres tout là, tu étais incapable parce que tu n'as pas le bac. Il n'y a pas une bamileke sur la toile qui est aussi bête que toi. Pourtant ma chérie, je peux te dire que si tu pouvais un peu te faire confiance, le potentiel pouvait y être. Te faire amadouer par un homme qui ne t'aime pas. Et ça je te le dis. On te voit avec ton sourire sur les réseaux sociaux. Ça c'est le sourire masqué. Ce gars te fait pleurer matin, midi, soir. Et tu sais que là où tu es là, tu es dans un mauvais film. Tu fais semblant. Quand tu es parti sur le plateau de Tata Lolo, tu lui as dit ce que tu vivais. Je n'ai pas oublié que nous on a entendu ça ici. Tu vivais le martyre. La triple malédiction. Un homme n'a pas fait l'école. Un homme ne travaille pas. Un homme ne t'aime pas. Tu as 3 malédictions. Parce que quand une femme est avec un homme qui n'a pas fait l'école, mieux une femme qui n'a pas fait l'école. Mais que le roi, le chef de la maison, n'a pas fait l'école, il y a un problème. Ton gars a pris le tableau. Quand il vient insulter les gens, il a pris le tableau. Je te donne les cours pour que tu lui demandes d'arrêter le vacarme parce que c'est une honte pour toi. C'est une honte pour lui. Il a pris le tableau, il a mis sur Facebook, tout le monde le regarde. Et il décide de clasher les gens. Même écrit, il le dépasse. Je dis que même ce qu'il veut écrire, il dit, et ce qu'il veut écrire, ça ne donne pas. Quand il sent qu'il ne sait pas écrire quelque chose, il abrège. On peut être ridicule comme ça, ma chérie. Et c'est avec ça que toi, tu vas venir nous dire que ton gars ne lui a pas porté plainte. Il est important pour toi, pas pour moi. C'était un ami, c'était un grand frère des réseaux sociaux, sans ambiguïté. Je dis que même si les hommes sont finis sur terre, celui-là, je ne peux pas. Même si j'étais célibataire, ce n'est pas possible. Donc toi qui as dans le bac, selon toi, tchadien, et qui laisse ton homme venir te ridiculiser sur les réseaux sociaux comme il fait là, en quoi tu es mieux que les illettrés que tu insultes? Merci Sawakat. En quoi tu es mieux que dalle? Tolambo. Otiti Tolambo. Même tu as écouté comme moi le franc-parlement des Drag Queen. Hey maman. En tout cas, pour moi en fait, ce que je trouve, c'est que pour moi, je trouve que Drag Queen est né de nouveau. Quand il dit né de nouveau, c'est pour dire que tous ces derniers temps, en fait, elle n'est plus trop dans les clashs. Elle n'est même plus trop dans les droits de réponse. Elle est dans son couloir. Elle aime les faits de la société ou alors peut-être les choses du Japon. Elle ne donne même plus son droit de réponse comme avant. Non. Elle a décidé en fait de rester dans son couloir. Elle observe aussi la scène. En même temps aussi, de temps en temps, elle fait les posts. Vu que Oshiga en baisse donc de visibilité, elle est donc quittée là-bas. C'est là, voilà, donc qui quitte comme ça. C'est elle qui n'est pas provoquée. On ne provoque pas le lion qui dort. Le temps qui vient donc était dans son couloir tranquillement que Oshiga est parti donc la provoquer. C'est toi qui viens dire que je dis, les gens s'y pensent que mon silence, ou peut-être parce que j'ai peur de qui sur les réseaux sociaux, voilà, alors qu'on va les temps qui viennent à commencer à dire que vous êtes parti à l'émission de Talolo, c'est quand je commence les gens qui viennent parler que je me rends compte que d'une part, la raison. Pourquoi? Parce que la première fois, elle a eu invité Oshiga. La deuxième fois, maintenant, elle a été à Amekame. Si on veut bien comprendre, c'est que Amekame, en partant dans l'émission de Talolo, il ne partait pas là-bas peut-être pour les beaux de Talolo. Non, il partait uniquement là parce qu'il partait tricher. Il partait chercher à savoir les appareils que Talolo utilise pour faire sa télévision. C'est donc comme ça qu'il pensait que bon, vu qu'il voulait à tout prix mais aussi sa part de chaîne de télé, mais qu'est-ce qu'il a fait? En voulant monter sa chaîne de télé, il a mis en action que non, il fallait d'abord qu'il claque, qu'il la descende, il fallait à tout prix qu'il l'humilie. Selon lui, il pensait que non, en faisant comme ça, peut-être c'était pas de stratégie marketing, que non, en faisant comme ça, lui, quand il devait créer sa part, les gens devaient venir le suivre. Mais malheureusement, depuis qu'il a créé sa part, personne ne le suit, personne n'a son temps. Voilà, alors aujourd'hui, les pleurs, une bonne que vous voulez voir. En tout cas, moi, j'ai aimé le franc-parlement que les pleurs qui viennent à faire à Amekame Oshiga. En tout cas, si vous avez écouté comme moi, c'était dosé jusqu'à. Merci encore, à bientôt pour une prochaine.